Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Oui, moi aussi j'ai lâché mon petit témoignage chez Radio Modin sur la xénophobie envers les oreilles que j'ai rencontrée pendant toute ma vie à La Réunion. J'ai décidé aujourd'hui de faire le tour des commentaires, assez stupéfiants pour beaucoup d'entre eux, mais pas tellement surprenants au final. Déjà, il y a des gens qui s'imaginent que j'ai une quelconque responsabilité dans le choix de la vignette et le titre de la vidéo. Bah non en fait, la partie édition ne relève que des décisions de Modin, moi je n'ai fait qu'envoyer un fichier audio, c'est tout. Bon, c'est un peu dommage que Modin ait choisi de faire du putaclic, car très vite dans mon récit, j'explique qu'en fait, il ne s'agissait pas vraiment de racisme, mais plutôt de xénophobie, car il était surtout question de mon origine géographique supposée, plus que ma couleur de peau en elle-même. Bon, je lui en veux pas vraiment au final, le putaclic ça fait partie du jeu. Racisme anti-blanc, c'est bien plus vendeur que xénophobie anti-oreilles. Et puis, ça permet de repérer plus facilement les abrutis qui commentent sans avoir vu la vidéo. Premier champion, le mec m'explique que c'est du racisme anti-oreilles et pas du racisme anti-blanc. Déjà, il faut noter le manque de vocabulaire du mec. Quand le motif de l'hostilité envers quelqu'un est uniquement l'origine géographique et non la couleur de peau, on appelle ça de la xénophobie, pas du racisme. Aussi, c'est la preuve que le mec commente une vidéo qu'il n'a même pas regardée, car dès la première minute, je précise, comme je l'ai dit plus tôt, que ce n'est pas à proprement parler du racisme, mais plutôt de la xénophobie, et je rajoute même que je n'ai jamais vécu personnellement, ni entendu parler de racisme envers les créoles blancs. Certes, au tout début je parle de racisme, mais très vite je corrige le tir. C'est fait exprès, c'est un procédé rhétorique qui consiste à emmener l'auditeur dans une direction pour susciter sa curiosité, puis de très vite changer de trajectoire et rétablir la vérité. L'important avec ce procédé est de rectifier le tir dès le début, car si vous emmenez l'auditeur dans une mauvaise direction pendant toute la vidéo, puis qu'à la fin vous lui dites « Ah bah non en fait c'était de la xénophobie, pas du racisme », il aura l'impression que vous vous êtes foutu de sa gueule tout le long de la vidéo. Deuxième champion, l'expert en accent. Certes, on me dit souvent que je n'ai pas d'accent créole, même si je trouve que j'en ai un léger quand même. Là, on est dans le quartier de Bel-Air, qui porte bien son nom. Mais c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que j'ai l'accent parisien. Pour un mec du sud de la France, je n'ai pas l'impression qu'il ait croisé beaucoup de Parisiens dans sa vie. Ce genre de réflexion vient surtout des touristes étrangers en général. Ce sont les étrangers qui confondent l'accent parisien et le français standard, neutre. L'accent parisien, c'est une sorte de rejeton de l'accent titi parisien. C'est ça, par exemple. Ça n'a pas été tellement facile, hein. Ah non? Ah non, fallait tout retirer, machin, truc bidule. C'est bon. Non, Vous en servez dans la vie parfois de vos rôles après? Non, mais là, c'est que pendant 40 jours, tu te dis qu'est-ce que j'aurais fait moi? Ouais, Julie, j'aurais fait quoi? Parce que je suis toujours en train de. J'ai l'impression que je passe des fois entre les gouttes. Je me dis qu'est-ce que j'aurais fait moi? Eh ben, je sais pas, voilà. L'accent standard, c'est celui qu'on peut retrouver chez n'importe quel Français, n'importe où en France. Un Basque, un Alsacien, un Marseillais, un Parisien, un Breton, et j'en passe. Dans le même genre, on a celle-là. J'ai parfois entendu que ma voix est proche de celle de Modin, mais je ne trouve absolument pas. Peut-être certaines intonations vite fait, mais rien de bien flagrant. Je sais pas, confondre ma voix et celle de Modin, la meuf doit avoir un sacré paquet de cérumen dans les oreilles. Le miel dans les oreilles. Elle me dit également ce que j'ai lu à plusieurs reprises dans les commentaires. Je n'ai pas d'accent, donc c'est forcément louche, ça sent l'imposteur. Genre tous les mecs du sud parlent comme Jean-Michel Apathy, tous les Belges comme François Damiens, et tous les Suisses comme le mec de la pub Ovomaltine. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Chez moi, comme chez tant d'autres de ma génération, ça ne parlait que français. Je l'ai déjà évoqué dans une ancienne vidéo, mais pour la génération de mes parents, le créole était considéré comme vecteur d'échecs scolaires. Mes parents ont donc mis un point d'honneur à ne pas prononcer le moindre mot de créole à la maison. Pour la petite histoire, c'est ma mère qui a appris le français à mon père afin qu'il ne s'adresse à moi qu'en français. Mes deux parents sont issus de milieux très pauvres, miséreux même. Rares étaient les jeunes issus de ces milieux qui dépassaient la 3e. Ma mère avait son bac et mon père avait été déscolarisé très jeune. Mon père ne parlait pas un mot de français avant de rencontrer ma mère. Mes camarades de classe étaient soit des créoles qui, comme moi, ont grandi avec le français à la maison, soit des oreilles. Ceci expliquant pourquoi je n'ai jamais réellement eu d'accent créole. Champion numéro 4, le coup du moi je suis blanc et je n'ai jamais connu ça à La Réunion. Encore un qui a écouté la vidéo en passant l'aspirateur. Je précise justement dans la vidéo que ma réalité n'était pas forcément celle d'un autre blanc qui aurait vécu ailleurs dans l'île. Ce champion nous dit qu'il a grandi au Tampon. Lol, j'ai envie de dire. Le Tampon est une ville du sud, majoritairement yab, mais aussi beaucoup d'oreilles et ça penche très à droite. La réalité du visage pâle qui a grandi dans la campagne auvergnate n'est pas, je pense, la même que celle du blanc qui a grandi à Nanterre. Bref, encore un qui a regardé la vidéo avec son trou de balle. Excusez-moi.
Excusez-moi, j'aimerais vous poser quelques questions. Champion numéro 5, ah tiens, de nouveau un mec qui déteste les Parisiens. Enfin, lui est plus précis, il cible le bobo parisien gauchiste. Certes, à moins d'en être un soi-même, tout le monde déteste les bobos des grandes métropoles, pas seulement les Parisiens, mais quid du bobo gauchiste? Comme je le dis dans mon message chez Modin, Mélenchon a fait 40% au présidentiel, alors mec, viens pas foutre la faute sur les bobos gauchistes parisiens. Les Réunionnais ne les ont pas attendus pour être soumis au gauchisme. Il y a aussi ceux qui ne comprennent pas les nuances. On peut me reprocher tout un tas de trucs, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est de ne pas faire preuve de nuance. Dans mes vidéos, j'essaie toujours de ne pas trop caricaturer et de nuancer. Non, je n'ai jamais dit que ça se passait mal entre créoles et métropolitains. J'ai juste dit qu'il existait une xénophobie anti-oreilles sous-jacente de la part d'une certaine population dans certains contextes. Quand je dis une certaine population, je ne veux aucunement parler de race. Le sentiment anti-oreilles est autant partagé par des noirs que par des créoles blancs. Et puis il y a le problème numéro 1 ou numéro 2 à La Réunion si j'en crois les commentaires sous la vidéo de Modin, mais surtout si j'en crois les commentaires sous les 2 dernières vidéos de Vincent Lapierre, récemment de passage à La Réunion, les oreilles. À Saint-Gilles, on ne rencontre pas ce problème-là. Ou à Saint-Leu, on ne rencontre pas ces problèmes. C'est là où il y a beaucoup de blancs, de métropolitains. Voilà. Les locodèrmes, on appelle, voilà. Je ne vais pas dire oreilles, voilà. C'est simple, le problème à La Réunion, c'est les oreilles, le maoré ou les deux. Pour les maorés, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas tendre avec eux, mais de là à leur foutre tous les mots de La Réunion sur le dos, faut arrêter les conneries à un moment. Quant aux oreilles, ce problème n'en est pas un. Oui, il existe une petite caste de oreilles ultra privilégiées qui ne vivent qu'entre eux en vase clos, essentiellement sur et autour des principaux sites balnéaires de l'île. Ce sont des gens qui ont tendance à prendre les créoles de haut et qui méprisent leur culture au sens général. Ils ne sont là que pour la douceur de la vie, le soleil et les plages. C'est leur problème après tout. Les gens qui se communautarisent ne me dérangent aucunement. Ils n'ont pas envie de faire partie de la communauté réunionnaise, je n'ai pas davantage envie de faire partie de la leur. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne font chier personne, ils ne me dérangent pas. Aussi, par expérience, j'ai toujours constaté que ces oreilles-là ne sont aucunement représentatives de l'ensemble des oreilles, la plupart d'entre eux vivant en parfaite harmonie avec les créoles au quotidien. On les accuse de s'accaparer nos terres. Bah non en fait. S'accaparer ça veut dire voler et ils ne volent rien. Ils achètent ce qu'il y a à vendre. J'ai lu des commentaires qui leur reprochaient de se payer des baraques à plusieurs millions. Oui, et ceux qui se plaignent ont les moyens de se payer ces baraques peut-être? Je ne crois pas, non. On leur reproche de favoriser le phénomène de gentrification. C'est vrai dans certaines zones, mais c'est le rôle des politiques de voter des lois pour réguler le marché immobilier afin d'éviter ce phénomène. L'État français est déjà ultra interventionniste et on va me faire croire qu'ils sont incapables d'empêcher l'explosion du foncier, des loyers et des impôts locaux? C'est cela, oui, oui, oui. Les oreilles nous voleraient nos emplois? Là encore, c'est une idée reçue. Les 3/4 d'entre eux viennent à La Réunion avec des diplômes, des qualifications et de l'expérience. Ils occupent essentiellement des postes de cadre supérieur, de directeur, les professions libérales, des emplois dans le domaine de la médecine, ou alors ils créent leurs propres emplois en montant des entreprises. Il est vrai selon les chiffres que les postes les plus qualifiés sont majoritairement occupés par des oreilles, mais l'explication est simple. Les natifs de La Réunion ont longtemps été obligés d'aller se former ou étudier en métropole, faute d'existence ou de réputation de ces formations à La Réunion. Résultat, ils s'établissent en métropole, se font des amis, fondent une famille et ne reviennent à La Réunion que pour y couler leurs vieux jours, tandis que les oreilles qui vient à La Réunion le fait par choix de tout plaquer et de changer de vie. Pourquoi ils ont fait ça? On note néanmoins qu'avec l'amélioration de la qualité de la formation à La Réunion, la proportion de cadres natifs de l'île a doublé entre les années 90 et aujourd'hui. J'ai 2 cousines médecins qui font leur vie en métropole. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. J'ai aussi un ami créole qui a fondé sa famille à Paris. Il n'a jamais spécialement rejeté l'idée de revenir à La Réunion, mais déjà son domaine n'existe pas à La Réunion. Il bosse à Ubisoft. Et sa femme Oreille n'a pas envie de se couper de toute sa famille pour tenter l'aventure réunionnaise. Quant à la fonction publique, les oreilles sont majoritaires à La Réunion, mais ça on n'y peut rien. C'est le jeu des mutations et ça se bouscule pour venir à La Réunion. Poussez-vous, excusez-moi. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Oh, ça va, oui. Celui qui a accumulé le plus de points est prioritaire. Les Réunionnais sont donc presque toujours obligés d'accumuler 10, 15, 20 ans d'expérience en métropole avant d'espérer pouvoir être mutés à La Réunion. Encore une fois, on n'y peut rien, la République est une et indivisible. C'est moi! Changer ces règles serait du favoritisme. Mettre en place la préférence locale serait ouvrir la boîte de Pandore vers tout un tas de dérives xénophobes et ou racistes, et chaque région de France voudra en faire de même. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. On ne peut pas changer les règles quand ça nous arrange. On ne peut pas avoir l'argent des oreilles sans les oreilles, l'argent du touriste sans le touriste, parce que vous comprenez. Oh là là, c'est chiant, les plages sont blindées de monde. À un moment, faut savoir ce qu'on veut, et si on n'est pas content, on n'a qu'à réclamer un référendum sur l'indépendance de la Réunion, mais ce sera sans moi alors. Bref, je redis ce que j'ai évoqué dans mon récit chez Modin. Le ressentiment de certains Réunionnais envers les oreilles n'est rien d'autre que de la jalousie à l'état pur. Au lieu de jalouser les oreilles qui a plus d'argent, on ferait mieux de se sortir les doigts du fion pour atteindre son niveau. Sortez-vous les doigts du
D'ailleurs, j'ai remarqué que la plupart du temps, ceux qui affirment que les oreilles a tout et le créole n'a rien sont ceux qui passent leur journée à traîner dans la rue en fumant du zamal et en buvant du rhum en attendant le 6 du mois. Ça fait charou, ça binet, ça qui son binet. Les oreilles est un bouc émissaire et rien d'autre. Des problèmes à La Réunion, c'est pas ça qui manque. L'emploi, 20% de chômage, un des plus élevés de France, l'oisiveté, le zamal, l'alcoolisme qui fait des ravages dans l'île. L'ivoire, l'effet, la potomine, l'ivoire, oublie son désespoir. L'ivoire, mais la peau détruit. Le diabète, oui, La Réunion est championne de France du taux de diabète. L'assistanat érigé au rang de système. La vie chère, la vie est plus chère de 9% à La Réunion et ça va jusqu'à 39% pour l'alimentaire. Il y a aussi un vieux dossier tabou à La Réunion, la prime de vie chère, entre 30 et 40%, accordée à tous les fonctionnaires. C'est énorme! Que les salaires soient indexés sur le coût de la vie, c'est logique, mais il y a ici une profonde injustice puisque seuls les salaires des fonctionnaires le sont. Le SMIC, le RSA et les salaires moyens du privé sont les mêmes qu'en métropole, créant une profonde injustice entre public et privé. On a aussi le problème de la saturation du réseau routier dû à une politique du tout-voiture remontant aux années 60. La population réunionnaise ne cesse d'augmenter d'année en année et le parc automobile avec. En 2024, on compte 422 000 véhicules immatriculés à La Réunion pour un peu moins de 900 000 habitants. Or, le réseau routier de l'île n'est pas extensible à l'infini. Hier, j'ai dû traverser l'île pour un rendez-vous. J'ai mis 2 heures pour faire environ 70 km. Un trajet qui en temps normal n'est pas censé prendre plus de 45 minutes. À La Réunion, c'est simple. Soit vous habitez près de votre lieu de travail, soit vous optez pour un 2 roues, soit vous avez la chance de ne pas travailler aux horaires de bureau, sinon vous êtes condamné à passer des heures et des heures dans les embouteillages tous les jours, et je ne vous parle même pas du coût économique et environnemental. On a un gros problème de dépendance énergétique. La Réunion est certes championne de France des énergies renouvelables avec plus de 35%, mais elle est également parmi les plus mauvais élèves en termes d'énergie fossile, charbon et fioul lourd, environ 65%, l'île n'ayant pas accès à l'énergie nucléaire. Pourtant, l'île regorge de possibilités entre l'hydraulique, le solaire, l'éolien, le géothermique et l'énergie ou l'eau motrice. La dépendance alimentaire est également un gros problème dans l'île. 80% de nos produits alimentaires sont importés. On a un gros problème avec l'errance animale à La Réunion. En 2021, on estimait environ 42 000 le nombre de chiens errants et 31 000 le nombre de chiens divagants. Le chien errant étant sans propriétaire, le chien divagant ayant un propriétaire mais allant et venant sans surveillance de son maître. La problématique des violences conjugales, de l'illettrisme, on estime à 20% le nombre d'illettrés à La Réunion, ce qui est énorme, des viols intrafamiliaux, etc. Enfin, il y a la question sécuritaire et celle de la corruption des élus. Bref, ce ne sont pas les combats qui manquent à La Réunion. Il y a mieux à faire que d'aller médire sur les oreilles ou accuser les Mahorais de tous les malheurs du monde. Je suis algérien, italien, bébé. Est-ce que tu es fier d'être algérien? Ma vie. Moi, je suis fier de mes origines, je suis fier de qui je suis, ma vie. Dis-moi 4 villes de l'Algérie. Sétif, Oran, Alger. Après, je sais pas, bébé. Ok. Comment on dit bonjour en algérien? Salam alaikum. Comment on dit bonsoir en algérien? Je sais pas, bébé. Tu sais pas? Qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? Bah, je connais rien, bébé, parce que je vais pas à ma vie. Tu vas pas? Ma mère algérienne, ouais, chérie. Mais t'es jamais allé? Chérie, je suis allé quand j'étais petit, après, je suis plus allé. Mais tu comptes aller un jour en Algérie ou pas? Non, ma vie, je compte pas y aller parce que je respecte toutes les religions et tout. Je pense pas que j'ai ma place, ma vie. Mais pourquoi tu penses pas que t'as ta place? Parce que je suis très extravagante. T'as vu, chérie, j'ai des ongles, je me maquille, là, je suis pas maquillée et tout. Comme je m'habille vulgairement et tout, bébé. Ah, ils aiment pas ça? Ma vie, c'est pas ils aiment pas, ça dépend. Ça dépend, ouais. Okay, bah, après, c'est aussi pour ma santé mentale. Ok, bah laisse un message à tous les Algériens qui nous regardent. Bah, car sur vous, mes vies, prenez soin de vous. Love you so much.